Mais l'Algérien est patriote, hein, quand même. Non, 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 il faut reconnaître ça. L'Algérien est très patriote, très patriote. Vous me faites penser aux Américains à ce niveau. Je te jure, les Américains, ils sont trop patriotes. Mais eux, c'est à l'extrême. Trop à l'extrême, même. Je dis ça parce que j'étais en vacances aux États-Unis et je me suis retrouvé dans une de ces fameuses fêtes, là. Vous savez, dans les piscines, là, qu'on voit souvent dans les vidéoclips, là. I got the feeling. Ouh. Avec que des mecs baraqués, beaux gosses, là, la Brad Pitt. Moi, j'étais là au milieu avec mon corps de Somalien, tu vois, je sentais que je gênais, mais j'ai payé, moi aussi, j'ai le droit d'avoir un feeling. I got the feeling. Tu sais, le français qui gâche tout. Jean-Louis, ramène-toi. Vous êtes fatigué, ta gueule, ok. Cool, man, cool. Mais je vous jure, j'étais tellement à fond dans leur délire, là, d'Américains, là, tellement heureux et fiers d'être Américains, tous beaux gosses, huilés avec leurs gobelets rouges, là. Tellement ils étaient heureux. D'un coup, ils se sont tous mis à gueuler à l'unisson, sans raison aucune, hein. USA! 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 C'est particulier, quand même. Non, mais t'imagines, toi, t'es tranquille à la piscine municipale de Vitry-sur-Seine, et d'un coup, tout le monde se met à gueuler « France! France !» Je vais dire, putain, c'est quoi cette piscine de facho, là-haut? Mais je te jure, ils étaient à fond dans leur délire. Et à un moment, il y en a un qui a vrillé, il était trop bourré, il a gueulé « USA! USA! Fuck Al-Qaïda !» J'ai dit, mais c'est pas le lieu et l'endroit, tu vois. Mais ce con, il a donné des idées à un autre. L'autre l'a entendu, il a fait « Yeah! Fuck Al-Qaïda and fuck the Muslim !» Et là, c'est devenu tendu, là. C'est devenu tendu parce qu'il y en avait deux qui gueulaient ça en me regardant droit dans les yeux, tu vois. Tu sais, les blancs avec les regards de fou, là, la Mel Gibson, genre, j'adore la violence, tu vois. J'ai senti que ça devenait chaud, tu vois. J'ai été chercher ma chaîne directe, j'ai dit, hey, cool, man, cool. I'm chrétien. Je me suis transformé en pasteur en 2 secondes. Oh Lord, in the name of Jesus. Oh. Mais trop tard, mon ami, trop tard. Ils étaient déjà bourrés, faits à je ne sais quel alcool, et je suis désolé. Désolé, et je tiens sincèrement à m'excuser auprès de tous les musulmans dans la salle, mais j'étais en danger. J'ai pris 30 marches, je vous le dis tout de suite. Hein. Yeah! Fuck the Muslim, yeah, yeah! J'en ai même trop fait. Yeah, fuck Zidane, yeah, yeah! Yeah, remember the football? Terrorist, yeah! Et je me suis barré discrètement de la piscine. Parce que je sentais très bien que l'étape suivante, ça risquait d'être let's kill this nigger! Go back to Africa! Ebola! Connerie d'Ebola, putain. Heureusement que ça s'est calmé, cette histoire, un peu. Je te jure, à un moment, c'était devenu même tendu d'être assis à côté d'un noir qui transpirait. Je sais de quoi je parle, je prends les transports en commun. Je peux vous dire, dès que j'étais à côté d'un noir qui était là, fou, il fait chaud. Oh, va te vacciner, toi. Tu sais, ils toussent, là. La main devant la bouche, Mamadou. Malien, Ah là là. Non, mais c'est bien, d'ailleurs, que je parle de ces histoires de patriotisme via nos amis algériens américains. Parce que j'ai l'impression qu'en France, on n'est pas très patriote. Ouais. Non, je vois des gens qui me regardent, je suis pas complètement d'accord. Non, mais on peut vérifier tous ensemble déjà du niveau de patriotisme dans cette salle. Je vais vous poser une question très simple, messieurs, dames. Très honnêtement, si ce soir, là, une guerre éclate dans notre pays, qui est prêt à mourir pour la France? C'est catastrophique. C'est catastrophique. Personne ne... Même les petits jeunes, limite, ils m'esquivent du regard. Tu crois que je vois pas ta tête? C'est le mec qui est là, cousin. Déjà, il n'y a pas de taf. Je suis pas prêt à canner pour la France, frère. Ah ouais, je devrais faire les chicots, j'ai plus de mutuelle, tu vois. J'en ai à foutre de ta dentition. Et pourtant, s'il y a bien un moment où il faut être patriote, c'est bien en ce moment, je vous le dis, moi. Avec toute la merde qui nous est tombée sur la gueule, c'est maintenant plus que jamais qu'il faut être patriote. Ils sont foutus, la merde, là, ces terroristes, là. Je les déteste. Les 2 frères, là, et l'autre Koulibaly, là. Ils salient un nom de famille comme ça, t'sais. On connaît tous un Koulibaly, c'est vrai ou pas? Moi, j'ai un ami d'enfance, Koulibaly. Je le vois plus trop parce que...
J'espère qu'avant les attentats, il a signé un CDI, hein, je te le dis, moi. Koulibaly à la NPE, là. Compliqué, hein, votre nom, Koulibaly. Écoutez, ne rajoutez pas d'huile sur le feu. Hein. Mais j'ai rien à voir, foutez le camp. Je suis Charlie, tu dégages, voilà. Non, c'est terrible, hein. La seule belle histoire dans tout ce drame-là, c'est l'autre, là. Lassana Bathily. Vous vous rappelez de ce mec? Le mec qui a sauvé les gens dans l'hypercachère. Il est dans la salle ce soir, vous pouvez l'applaudir, sincèrement. Il mérite amplement. Ce mec, c'est un héros, un vrai héros au sens noble du terme. Sauver des vies dans un moment pareil, le mec a tout notre respect. Sans déconner, parce qu'on s'est tous mis à sa place. Hein. Je me suis mis à sa place, moi. Et je peux vous dire que si c'était moi, je me serais enfermé au calme. Ils auraient été là, C'est à votre communauté qu'il en veut, hein. J'ai rien à voir là-dedans, moi. Pas d'amalgame. Après, quand il y aurait des camarades de BFM TV, j'aurais été là. Donnez-moi ça, j'ai tout vu, j'ai tout vu. Et je donnerai ma version des faits dans mon livre qui sort le 24 juillet prochain. Ah putain, sans déconner. Non, mais c'est dingue. Mais en même temps, messieurs, dames, hein, avec tous les drames qu'on vit là, il y avait quand même des signes qui montraient que ça partait en couille dans notre pays. On le savait que ça partait en couille. Il y avait des petits signaux. Mais on a refusé de les voir, sans déconner, messieurs, dames. Quand on a même vu que même les Bretons devenaient djihadistes. N'importe quoi, mon ami. Des Bretons djihadistes, et je les purs, hein, les vrais terroristes et tout, ils se laissaient pousser la barbe et tout, mais ça prenait pas. On aurait dit des druides un peu, tu vois. Tu sais, t'as envie de dire, t'es breton, connard, va bouffe des palais bretons, soulève des menhirs, fais des crêpes, écoute loin de le roi, c'est ça tes origines, connard de breton, de merde, imbécile heureux. Qu'est-ce que t'es bête, t'es bête, oh. Ils sont bêtes, ces mecs, mais c'est incroyable d'être bête à ce point-là. Non, mais sans déconner, ils sont tellement bêtes et cons qu'ils ont fait une vidéo dans leur pays de malade, là, à Daesh. Non, mais véridique, hein, où tellement ils détestent la France, ils brûlent leur passeport français. Ils brûlent leur passeport français. S'il vous plaît, messieurs, dames, après le spectacle, regardez cette vidéo. Elle est très intéressante. On voit clairement qu'il y a un breton, là. Il n'est pas en première ligne, hein. Il est un peu en retrait. Quand il voit son passeport brûlé, il y a une petite larme là qui... C'est foutu les Erwan, on pourra plus... Oui, c'est bon, on reviendra plus. Oui, Allah Akbar, oui. Oh là là, quelle boulette, c'est pas vrai. Oh, j'ai fait le con. Bien sûr que t'as fait le con, abruti de merde. Ouais. C'est sûr qu'avec des mecs comme ça, c'est compliqué d'être musulman derrière, ça c'est sûr. Sauf au PSG. C'est quand même l'ironie du sort, vous vous rendez compte? Le plus grand club français, là, en ce moment, est tenu par un gros musulman qatari. Nasser El Khelaifi. Et vous l'avez déjà entendu s'exprimer en français, ce monsieur? Ça respire pas le terroir, hein. C'est une insulte à la culture française. Ah, Zlatan gagné le Ligue des Champions pour toujours Même les Pierre Clandeau, quand ils l'entendent, ils sont là. Mais fais un effort, bordel! Mais comme il est pété de thunes, c'est un bon français. Ah oui, mon ami Sarkozy est toujours assis à côté de lui au Parc des Princes. Il a poussez-vous! Je vois que t'es à côté de Nasser, tu sais, avec sa petite taille. Dégagez! Comment ça va, Nasser? Oh, Aurier, Ligue des Champions, toujours. Oui, ça va aller, on va regarder le match. Hein. Il commence à me gonfler, Momo. C'est Nasser. On va pas jouer sur les mots non plus. Hein.